face. Je vais rester là, plus près de toi. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Restez là, oh, restez là, restez là, plus près de toi. Restez là, restez là, restez là, plus près de toi. Oh, Naoumelae, restez là. Oh, restez là, plus près de toi. Oh, Shama, 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 Shama. Oh, Shama, 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 oh, Shama, oh, Shama, 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 Shama. Naumelae, Rusata, Naumelae. Shama melae pene pene nayo. Moi je viens puiser plus de toi encore. Moi je viens puiser, alléluia, puiser, plus de toi encore. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Éternel Dieu de gloire, merci pour ce matin que tu viens de nous accorder. Seigneur, bénis ta parole. Que l'onction prophétique soit sur mon esprit, soit sur ma vie, afin de communiquer fidèlement selon ton esprit. Ô Père Dieu Tout-Puissant, prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de tout celui qui va écouter ce message et de le comprendre selon ta présence, selon ton esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous prions d'être concentrés ce moment afin d'écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui nous allons, notre thème, ça sera la lettre de Jésus-Christ à l'ange de l'église d'Éphèse. La lettre de Jésus-Christ à l'ange d'église de l'Éphèse. L'église d'Éphèse, d'abord, c'était l'église locale. C'était l'église locale qui a commencé avec Jésus-Christ au travers de l'apôtre Paul à Éphèse, parce que l'apôtre Paul avait un temps où il a passé à
Éphèse. C'était une église locale à Éphèse. Et sous le plan prophétique, l'église d'Éphèse représente la première église dans l'histoire de l'église, c'est-à-dire après la Pentecôte, la première église qui a commencé avec les apôtres. C'est ça qui représente l'église d'Éphèse. Alors, avant de creuser sur l'église d'Éphèse, je vais donner le résumé de l'église, de cette église, parce que ça représente les résumés de toutes les églises, de la naissance de l'église jusqu'à l'enlèvement de l'église. La première église, c'est l'église d'Éphèse. Nous parle de l'église d'Éphèse, nous parle de la première église, celle qui était engendrée par les apôtres qui avaient perdu le premier amour. C'est ça l'église d'Éphèse, c'est cette église qui a été engendrée par les apôtres, et cette église avait perdu son premier amour. L'église de Smyrne, parce que l'église d'Éphèse, cette église a perdu son premier amour, et comme cette église a perdu son premier amour, alors Dieu a permis la persécution, et c'est ça l'église de Smyrne. C'est une église avait perdu, lorsque l'église avait perdu son premier amour, alors Dieu a permis la persécution, et on a commencé à persécuter les chrétiens, et c'est ça l'église de Smyrne. Alors il y a l'église de Pergame. C'est lorsque le roi Constantin a crié à Jésus-Christ, et il a fait du christianisme une religion mondiale et une religion nationale. Il a arrêté la persécution qui était dans l'église de Smyrne, le roi Constantin. Mais en arrêtant cette persécution, comme il était dans un peuple idolâtre, ils ont commencé à christianiser l'idolâtrie, et c'est alors qu'on a commencé à voir les idoles dans les églises. C'est à travers le roi Constantin. Alors la quatrième église, c'est l'église de Thyatire. C'est lorsque la réforme a commencé avec Martin Luther King, qui s'est opposé à l'évangile des ventes, à l'évangile cérémonial, et qui a commencé à prêcher la grâce par la foi. Martin Luther King, là c'est la quatrième église. La septième église, c'est l'église de Sardes. Cette église, après la réforme déclenchée par Martin Luther King, Jean Calvin est retombé encore dans la froideur, et l'église a perdu le réveil après la mort de Martin Luther King. Et aussi l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie, c'est lorsque le réveil était déclenché par des puissants hommes de Dieu comme Jonathan Edwards, comme John Whitfield, comme William Carey, George Miller, George Wesley, Charles Finney, Itzol Taylor. Tous ces hommes puissants, ils ont ramené les baptêmes par le Saint-Esprit. Et la dernière église, c'est l'église de Laodicée, qui est la dernière église avant le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la première église, qui est l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, premièrement, nous allons parler de la ville de l'Éphèse. La ville d'Éphèse était une ville d'Asie mineure qui était dirigée premièrement par les Grecs et ensuite par les Romains. Et comme les Romains, ils avaient imposé leur culture partout, en Asie mineure, Éphèse était les capitales. C'est-à-dire en Asie mineure, comme l'Éphèse était les capitales lorsque les Romains ont commencé à diriger. Cette ville, on adorait une idole. Elle avait des noms, Tiane ou Artemis. Tiane ou Artemis. On la représentait comme une femme avec plusieurs mamelles. Donc c'est la déesse de fécondité, de l'amour. Alors dans cette ville, il y avait au moins 400 000 habitants. À ce temps-là, c'était une très grande ville. Parlons maintenant de l'église de l'Éphèse. L'église d'Éphèse, ça a été fondée par Jésus-Christ au travers de l'apôtre Paul. Paul était là-bas pendant 2 ans et demi, je crois. 2 ans et demi, Paul était là-bas. Il a fondé cette église
d'Éphèse et puis il a laissé cela à son fils spirituel Timothée. Et aussi Jean, l'auteur de le rédempteur de ce livre d'Apocalypse, Jean, il a passé un temps à l'Éphèse, dans la ville de l'Éphèse. Alors, l'église de l'Éphèse, c'était une église mire, et quand vous le comparez avec d'autres églises, et le message qui était dans cette église, c'était une église mire où Paul disait des choses qu'il ne pouvait pas dire à d'autres églises, mais il les disait à l'église mire et à l'église d'Éphèse. Et quand vous lisez cet épître, il y a des profondeurs que l'apôtre Paul a donné pour cette église. Alors, sur le plan prophétique, cette église représente la première église qui a commencé sur la terre. C'est-à-dire, c'est l'église primitive après la Pentecôte. C'est cette église. Alors, cette église a connu quoi? C'est ce que nous voulons étudier. Alors, on va commencer avec le verset 1. Le verset 1, on nous dit: écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Tout d'abord, cette lettre s'adresse à l'ange de l'église. Le message adressé à cette église, tout d'abord, s'adresse aux anges de l'église. C'est pourquoi on dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Qui est l'ange de l'église d'Éphèse? C'est le messager, ce sont le leader de ces temps-là. C'est-à-dire, avant de parler à l'église, on parle d'abord à l'ange de l'église d'Éphèse, au messager, au dirigeant de l'église d'Éphèse. Bien qu'il y a des anges, des êtres spirituels, mais ici quand on dit l'ange de l'église, on parle de messager de l'église, on parle de leader de l'église. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Il s'agit de Jésus-Christ qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, et les 7 étoiles représentent les 7 anges de l'église. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or, il s'agit de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jésus-Christ il voit quand il circule dans l'église de l'Éphèse? Je connais tes œuvres. Quand Jésus-Christ il est dans sa gloire et puis il circule dans l'église de l'Éphèse, il voit une église avec beaucoup d'œuvres. Il voit une église qui évangélise, il voit une église qui aide le pauvre, il voit une église qui aide les orphelins, il voit une église en travail. C'est pourquoi j'aimerais te dire, mon frère et ma soeur, toi qui peut-être tu as des œuvres, tu travailles pour Dieu. Il y a quelqu'un qui voit cela dans la gloire. C'est-à-dire lorsque les apôtres ils travaillaient, lorsque ils manifestaient des œuvres, Jésus-Christ était dans la gloire et il voyait cela. C'est pourquoi quand il circule dans l'église de l'Éphèse, il voit que c'est une église qui a beaucoup de œuvres. Quand il dit quoi? Je connais tes œuvres, c'est-à-dire beaucoup de œuvres. C'était une église qui avait beaucoup de œuvres. C'était une église qui priait beaucoup. C'était une église qui travaillait beaucoup. C'était une église qui aidait le pauvre, qui aidait les gens, qui aidait les orphelins, qui aidait le veuve. C'était cette église d'Éphèse. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, il faut travailler pour Dieu. Quand tu travailles pour Dieu, Jésus-Christ, il est dans la gloire et il voit tout ce que tu es en train de faire. Tout ce tout ce qu'il faisait dans l'église de l'Éphèse, Jésus-Christ dans sa gloire, il voyait cela. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, il voit tout, même si les hommes ne voient pas ce que tu fais. Oui, des fois tu peux servir Dieu comme si il n'y a rien, comme si les hommes ne voient pas. Mais même si les gens ne voient pas, des fois tu sers et les gens ne remarquent pas. Mais Dieu remarque cela. Mais Dieu remarque cela. Des fois tu sers
Mais il n'y a pas de récompense des hommes. Et les gens ignorent ce que tu fais. Mais il y a quelqu'un qui ne peut jamais ignorer ce que tu fais. Toi, continue. Et lui, il voit tes œuvres. Et quand Jésus-Christ, il regarde l'église d'Éphèse, c'est une église qui avait beaucoup d'œuvres. Je connais tes œuvres. Ton travail, c'est une église qui travaille. Et quand vous lisez l'histoire des apôtres, vous allez remarquer cela. Ils étaient chaque fois dans le travail, dans l'évangélisation, dans la mission. Ils étaient dans le travail. Quand tu travailles pour Dieu, Dieu voit cela, mes frères et sœurs. Dieu est en train de voir cela et il est en train de noter quand tu travailles pour Dieu. C'est pourquoi ne vous découragez pas à cause des yeux des hommes, mais soyez déterminés parce que Dieu voit tout. Si tu sers Dieu, si tu travailles pour Dieu, Dieu voit. Et il y a une grande récompense de la part de Dieu, même s'il n'y a pas la récompense de la part des hommes, parce que celui qui donne la récompense, c'est Dieu, ce n'est pas les hommes. C'est pourquoi travaille, même si les hommes sont contre toi, même si ils sont pour toi, mais toi travaille parce que Dieu, il est en train de voir cela. Et quand Jésus-Christ, il circule dans l'église d'Éphèse, il voit une église qui travaille. Il voit une église qui travaille beaucoup. Et ta persévérance, c'est une église qui était dans la persévérance, qui persévérait. Qui persévérait. Malgré tout, ils étaient toujours endurants devant le moment difficile, devant le bon moment. C'était une église qui persévérait au point où on mettait les apôtres dans la prison. Mais cette église était toujours debout. Au point où c'était des moments difficiles, cette église était toujours debout. Je sais que tu ne peux pas supporter le méchant. Cette église ne pouvait pas supporter le méchant. Cette église n'était pas dans l'inicité. Cette église ne mélangeait pas tout le monde. Aujourd'hui, nous voyons il y a des gens qui mélangent des faux chrétiens avec des vrais chrétiens avec des faux chrétiens en appelant ça l'unité. Là, ce n'est pas l'unité, là, c'est l'inicité. On ne mélange pas des vrais et des faux. Mais la première église d'Éphèse ne supportait pas des méchants. C'est pourquoi Paul ne pouvait pas supporter l'élémence de magicien. C'est pourquoi même Jean ne pouvait pas supporter le méchant. Il citait les noms de méchants et ces méchants-là s'éloignaient de l'église. Mes frères et sœurs, la première église ne supportait pas le méchant. La première église n'était pas dans une unité qui n'est pas l'unité mais qui est l'unicité. C'est pourquoi mes frères, il ne faut pas supporter le méchant. Il ne faut pas créer l'unité qui n'est pas l'unité. Il ne faut pas créer l'unité avec des faux. Il faut créer l'unité avec des vrais. Ou si tu formes l'unité avec des méchants, des faux, toi aussi tu risques d'être faux. Si tu es dans la tolérance, si tu tolères le méchant, tu risques aussi d'être méchant. C'est pourquoi la première église ne supportait pas le méchant. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. La première église d'Éphèse, c'était une église qui avait le discernement. Des faux pasteurs, des faux apôtres, il discernait et il a éprouvé. Mes frères et sœurs, est-ce que tu as le discernement? Ou soit tu es comme ça, ou soit tu n'es... Et à notre temps ici, mes frères et sœurs, si tu n'as pas le discernement, tu seras emporté par tout le vent. Il faut avoir le discernement. La première église était dans le discernement. La Bible dit que tu as prouvé ceux qui se disent apôtres. C'est-à-dire il y a de ces hommes qui se disent apôtres, mais ils ne le sont pas. Ils sont apôtres par la bouche, mais derrière, ce n'est pas Dieu. Ils sont apôtres par la bouche, mais derrière, ce n'est pas Dieu. Ils invoquent d'autres choses, mais pour présenter, ils présentent Jésus. Alors, si tu invoques d'autres choses, pourquoi tu présentes Jésus? Il faut présenter celui que tu invoques. C'est ce qui révèle que Jésus-Christ, il est le roi des rois. Pourquoi? Pour avoir la crédibilité, ils mettent Jésus, mais ils sont des faux. Alors la première église primitive, c'était une église qui avait le discernement des faux. Même s'il fait des miracles, il y avait le discernement. Mes frères et sœurs, même si quelqu'un fait des miracles, même si quelqu'un fait le miracle, même si quelqu'un
il dégage une onction. Il faut discerner d'abord avec la parole. Est-ce que c'est un vrai serviteur de Dieu ou bien c'est un faux? Il faut avoir l'esprit de discernement. Ou sinon tu vas entrer dans la magie, ou sinon tu seras influencé par tout vent démoniaque. Parce que les démons aussi prophétisent, parce que les démons aussi parlent la langue, parce que les démons aussi peuvent vous faire de délivrance. Alors, le problème de Dieu, ce n'est pas d'abord chasser les démons. Le problème de Dieu, c'est le caractère qui est derrière celui qui chasse les démons. C'est pourquoi il faut discerner. Ce n'est pas mal de discerner un homme de Dieu. Ce n'est pas mal de regarder. Est-ce que vraiment c'est vraiment un homme de Dieu? Priez. Le Saint-Esprit va te révéler cela parce que c'est le Saint-Esprit qui révèle le vrai serviteur et les faux serviteurs. Alors la première église d'Éphèse, il avait l'esprit de discernement devant les faux serviteurs de Dieu. Qu'il y a de la persévérance. C'était une église qui avait de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. C'était une église qui acceptait la souffrance à cause de Jésus. C'était une église qui était dans la joie pour souffrir pour Jésus-Christ. C'était une église qui était dans la joie d'être lapidée, d'être en prison pour Jésus-Christ. Au point où Paul et Silas ils étaient en prison. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en train de chanter pour Dieu. La prison pour Jésus-Christ, c'était pour eux la joie. Ils aimaient souffrir pour Jésus-Christ. Ils acceptaient la souffrance pour Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, est-ce que tu peux accepter de souffrir pour Jésus-Christ? Est-ce que tu peux accepter de souffrir parce que tu refuses d'être dans l'impudicité, parce que tu refuses d'être dans les vols? Est-ce que tu peux accepter de souffrir pour garder Jésus-Christ? La première église avait accepté de souffrir pour garder Jésus-Christ, avait accepté d'être en prison pour Jésus-Christ, au point où les lapidaient, mais ils prêchaient toujours la parole de Dieu. Est-ce que tu es vraiment ce chrétien qui peut accepter tout pour garder Jésus-Christ? C'est pourquoi Paul il dit même dans le livre des Romains, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Même la souffrance, tout ce qui peut arriver, je serai toujours attaché à Jésus. Sois toujours attaché à Jésus, malgré la souffrance, malgré la persécution, malgré tout ce qui peut arriver. Sois persévérant, sois toujours attaché à Jésus-Christ. Et la première église de l'Éphèse, c'est une église qui a souffert à cause du nom de Jésus-Christ. Et cette église, et qu'est-ce que la Bible dit? Et que tu ne te point lassé. Cette église n'a point lassé. C'est cette église. Avant d'arriver au verset 4, je vais parler directement du verset 6 et ensuite je vais parler du verset 4 afin de bien terminer, et puis je vais parler du verset 5 et puis 7. La première église aussi haïssait les choses que Jésus-Christ haïssait. Le verset 6 nous dit quoi? Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïtes que je hais aussi. Jésus-Christ haïssait les œuvres de Nicolaïtes, et la première église haïssait les œuvres de Nicolaïtes. Nicolaïte, c'est une doctrine sécrétique. Alors cette doctrine, il prenait des viandes livrées à l'idolâtrie. Alors il donnait ça au peuple de Dieu, et le peuple de Dieu était dans l'idolâtrie et dans l'impudicité. C'est pareil à la doctrine de Balaam. Qu'est-ce que Balaam a fait? Lorsque Balaam a combattu le peuple israélite, qu'il n'a pas arrivé. Pourquoi? Parce que la force de l'église, ce n'est pas les oppositions. Les oppositions de Balaam n'avaient rien fait face au peuple de Dieu. Alors qu'est-ce que Balaam a fait? Il a regardé la couverture de Dieu. Et comme il a regardé la couverture de Dieu, Balaam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à donner des viandes livrées à l'idolâtrie au peuple israélite. Et quand le peuple israélite
Ils se sont abandonnés à ça, ils ont été dans l'idolâtrie, ils ont été dans l'impudicité et la couverture de Dieu était partie et la victoire au camp de Balaam a commencé. Pourquoi? Parce que la couverture de Dieu n'était pas dans le péché, dans l'idolâtrie. Alors la première église n'était pas dans l'idolâtrie, n'était pas dans l'impudicité provoquée par les œuvres de Nicolaïtes à travers le viande livrée à travers le viande livrée à l'idolâtrie. Mais la première église n'était pas en ça. La première église haïssait l'idolâtrie, haïssait l'impudicité, haïssait les œuvres de Nicolaïtes, ces œuvres, Jésus-Christ aussi haïssait. Et mes frères, quand vous regardez la première église, c'était une église extraordinaire. C'était une église qui travaillait. C'était une église qui aimait Dieu. C'était une église qui persévérait. C'était une église qui ne supportait pas les méchants. C'était une église qui avait le discernement. C'était une église qui haïssait les œuvres de Nicolaïtes. C'était une église puissante. C'était une église qui avait vraiment de l'amour envers Dieu. Mais mes frères et sœurs, quand vous arrivez au verset 4, la Bible dit: mais ce que je contre toi. Et vous savez, en français, si on dit mais, c'est-à-dire on a annulé tout. On a annulé tout. Mais ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. La première église avait beaucoup de œuvres. Mais ce que je contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Oh mes frères et sœurs, Dieu ne ferme pas les yeux sur tes défauts à cause de tes qualités. Tu peux avoir des œuvres, tu peux faire du travail, mais si tu relâches cela, Dieu ne peut pas fermer les yeux sur tes défauts à cause de tes qualités. La première église était comme ça. Il avait des qualités, mais cette église avait des défauts. Parce que Jésus-Christ donne le point fort et le point faible. Alors, si tu étais dans le point fort et maintenant tu es dans le point faible, pour Dieu, il est contre toi. Pour Jésus-Christ te voir, il est contre toi. Parce que lui ne ferme pas les yeux sur tes défauts à cause de tes qualités. La première église, c'était une église qui était dans la rétrogradation. C'était une église rétrograde. C'était une église qui avait abandonné son premier amour, qui avait abandonné ses premières ailes, qui avait abandonné son premier réveil, qui avait abandonné son premier feu. Cela nous donne l'image des chrétiens. Il a commencé à servir Dieu. Il a commencé à prier. Il a commencé à aimer Dieu. Il aimait Dieu auparavant. Il priait beaucoup. Il évangélisait. Il haïssait les œuvres de Nicolaïtes. Il avait l'esprit de discernement. Il pouvait discerner le faux et le vrai. Mais aujourd'hui, il ne prie pas. Mais aujourd'hui, il ne fait rien pour Dieu. Il a perdu son premier amour. Il a perdu son premier amour. Quelqu'un qui allait à l'église, quelqu'un qui priait, quelqu'un qui lisait la parole. Mais aujourd'hui, tu ne lis pas. Tu as perdu ton premier amour. Est-ce que tu peux vérifier? Est-ce que tu as toujours le premier amour que tu avais, ou soit tu n'as pas cela? Ou sinon, soit tu n'as pas cela. Tu chantais, tu ne chantes pas. Tu prêchais, tu ne prêches pas. Tu évangélisais, tu n'évangélises pas. Tu haïssais le péché. La première église, c'était une église qui haïssait le péché. Pour toi, tu avais la haine du péché. Tu avais la haine de l'idolâtrie. Tu avais la haine de faire le mal. Mais aujourd'hui, tu fais le mal facile. Mais aujourd'hui, tu es dans le mal facile. Aujourd'hui, tu es dans le péché facilement. Où est partie cette haine-là du péché? Où est parti l'amour de Dieu? Tu as bien commencé avec l'onction de Dieu, mais aujourd'hui, tu as l'onction démoniaque. Tu dormais par terre
en train de chercher Dieu, mais aujourd'hui tu ne le fais pas. C'est ça l'image de l'église de l'Éphèse. C'est ça l'image de l'église primitive. Et mes frères et sœurs, si vous ne le savez pas, juste après la mort des apôtres, les réveils qui a commencé à la Pentecôte, ce réveil-là a commencé à se refroidir. A commencé à se refroidir et a commencé à partir. Si vous ne le savez pas. Pourquoi? Ceux qui ont commencé, ils avaient le feu. Mais ceux qui sont venus après, ils n'avaient plus le feu. Et le réveil qui a commencé à être refroidi. Et c'est ça l'église de l'Éphèse. Ce sont des chrétiens qui commencent avec le feu. Ce sont des communautés qui commencent avec le feu, mais qui terminent dans l'idolâtrie, dans la tolérance, dans le péché. Mes frères et sœurs, regardez comment votre communauté a commencé. Regardez comment votre église a commencé. Regardez comment tu as commencé ta foi. Est-ce que ça correspond ça correspond vraiment à ta vie aujourd'hui? Il y a de ces chrétiens, si tu veux parler de leur vie chrétienne, c'est toujours en arrière. Ce sont des chrétiens rétroviseurs, des œuvres toujours dans le passé, le travail toujours dans le passé. Des chrétiens rétroviseurs. Tu priais dans le passé, tu prêchais dans le passé, tu lisais la parole dans le passé, tu évangélisais dans le passé. Alors aujourd'hui, si Jésus-Christ revient aujourd'hui, il ne va pas te prendre en fonction de demain, en fonction d'hier ou soit de demain, il va te prendre en fonction d'aujourd'hui. Quelle est ta vie aujourd'hui? Pour Dieu, si tu étais bien avant, si tu n'es pas bien aujourd'hui, il annule tout. C'est pourquoi il dit, mais ce que j'ai contre toi. Jésus-Christ était contre l'église de l'Éphèse. Bien qu'ils ont bien commencé, mais il était contre cette église. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu le premier amour. Si tu perds ton premier amour, Jésus-Christ sera contre toi. Est-ce que tu aimes Dieu comme avant? Est-ce que tu as l'amour? Est-ce que tu exprimes l'amour de Dieu que tu exprimais avant? Ou soit tu es dans la distraction. Tu allais à l'église avec soif, mais aujourd'hui tu vas à l'église avec de mauvaises pensées. Tu allais à l'église avec la soif de prier, d'écouter la parole. Mais aujourd'hui ce n'est pas ça. Aujourd'hui ce n'est pas ça. Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie? Regarde ta vie. Est-ce que ça correspond vraiment, mes frères et sœurs? Et quel est le remède ou la solution à ces problèmes? Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. J'aimerais parler à ceux qui ont rétrogradé. J'aimerais parler à ceux qui avaient un amour pour Dieu, qui avaient la haine du péché. Mais ces hommes-là, aujourd'hui, ils n'ont pas l'amour de Dieu, ils n'ont pas la haine du péché, ils n'ont pas, en eux, ils ne font rien pour Dieu, mais travaillent durement pour Dieu. Souviens-toi d'où tu es tombé. Il n'y a pas le réveil à cette église d'Éphèse sans penser, sans se souvenir. Si je perds mon téléphone, si j'ai oublié là où je plaçais mon téléphone, je vais rester calme et je vais commencer à chercher où je laissais mon téléphone. Souviens-toi d'où tu es tombé. C'est-à-dire quoi? Entre en toi-même. Commence à penser trop. Commence à raisonner. Pourquoi je suis devenu comme ça? Je priais mais je ne prie pas. Pourquoi? Souviens-toi, qu'est-ce qui a fait que je sois comme ça alors que je n'étais pas comme ça? C'est ça. Ce sont des questions qui ramènent les réveils à des personnes qui étaient dans la rétrogradation à l'église de l'Éphèse. Souviens-toi, pensez, entre en toi-même et tu vas trouver une solution et tu vas te rappeler ce qui a causé ta chute.
Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en toi et la conscience va te révéler cela. Mes frères et sœurs, il n'y a pas le réveil si l'homme ne pense pas. Et l'homme moderne est vraiment combatif. Pourquoi? Chaque fois sur le téléphone, chaque fois sur le série, il n'a pas le temps de penser, il n'a pas le temps de raisonner. Chaque fois il est sur la télévision, chaque fois il est sur le téléphone, chaque fois il écoute la musique, il n'a pas le temps de raisonner. Il n'y a pas le réveil en dehors de se souvenir, en dehors de penser. Des fois, il faut être rempli de culpabilité, rempli de pensées qui te contredisent pour rentrer au réveil, mes frères et sœurs. Souviens-toi d'où tu es tombé. Tu dois te souvenir d'où tu es tombé. Et quand tu commences à te souvenir, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui ont fait que tu tombes dans la froideur. Il y a des choses qui a fait que tu puisses perdre le premier amour. C'est pourquoi je vais parler de trois choses qui fait que les hommes puissent perdre leur premier amour. Les autres, s'ils pensent bien, c'est peut-être à la souffrance. Il a perdu quelqu'un. Depuis qu'il a perdu son père, sa mère, il ne sert pas Dieu comme avant. Depuis qu'il a perdu quelque chose, depuis qu'on lui a volé, il a dit que Dieu n'existait pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne Dieu. Pourquoi? Parce qu'on lui a volé. Il abandonne Dieu. Pourquoi? Parce que son père est décédé. Il abandonne Dieu. Pourquoi? Parce qu'on l'a calomnié. Il abandonne Dieu. Pourquoi? Parce qu'on lui a parlé. On a parlé contre lui. J'aimerais, mes frères, vous parler un peu, mes frères et sœurs. Oui, c'est vrai, nous sommes dans un monde où il y a le mal. Nous sommes dans un monde où tu peux gagner. Nous sommes dans un monde où tu peux perdre. Nous sommes dans un monde où tu peux avoir de l'argent. Nous sommes dans un monde où on peut voler ton argent. Nous sommes dans un monde où tu peux réussir, tu peux aussi échouer. Nous sommes dans un monde où tu peux pleurer. Nous sommes dans un monde où tu peux être dans la joie. Il y a la naissance, il y a la mort. Tu peux perdre ton père, tu peux perdre. Ce n'est pas dire que tu n'es pas chrétien. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas dire que tu n'es pas chrétien. Parce que Jésus-Christ lui-même, il a pleuré. Alors, il y a des gens qui ont abandonné leur premier amour parce qu'ils ont rencontré des moments difficiles dans leur vie, au point où ils n'arrivent pas à supporter cela. Ils disent quoi, Dieu n'existait pas, alors j'abandonne. Pourquoi abandonner à cause de la souffrance? On ne suit pas dans la nouvelle Jérusalem céleste. Une ville remplie de paix et de joie, où il n'y a pas la jalousie, où il n'y a pas la haine. Mais dans ce monde où nous sommes, il y a la haine, il y a la jalousie, il y a des mauvaises choses qui sont là. Alors pourquoi tu peux abandonner Dieu à cause de la haine du monde, à cause de la jalousie du monde? Nous sommes dans un monde où il y a la calomnie, il y a la médisance. On peut parler contre toi. Tout le monde ne sera pas pour avec ce que tu fais. Alors glorifie Dieu pour ceux qui t'aiment et glorifie Dieu pour ceux qui ne t'aiment pas parce que ça arrive. Pourquoi tu as abandonné? Oh, on m'a parlé. Pourquoi tu as abandonné? Oh, parce que quelqu'un m'a parlé. Vraiment, ça c'est être bébé spirituel. Ça c'est être bébé spirituel. C'est-à-dire, toi tu crois que dans ce monde, tout le monde va t'acclamer. Tout le monde ne peut jamais t'acclamer. Il y a des gens qui seront contre toi. Il y a des hommes qui seront contre toi. Alors, malgré la mort, malgré la persécution, n'abandonne pas ton premier amour. C'est pourquoi l'apôtre Paul le dit. Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth? Que ce soit l'angoisse, la souffrance. Rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus-Christ. Que ce soit la calomnie, que ce soit la souffrance, que ce soit la persécution.
que ça soit quoi, je serai toujours attaché à Jésus-Christ. Sois attaché à Jésus-Christ, même si tu as perdu ton père, même si tu as perdu ta mère, même si tu as perdu quelqu'un de très cher pour toi, n'abandonne pas, parce que quelqu'un qui est très cher pour toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu peux pleurer parce que tu as perdu Jésus. Pleure parce que tu perds Jésus, mais ne pleure pas parce que il faut... n'abandonne pas Jésus parce que tu as perdu quelqu'un. Mais pleurez quand vous perdez Jésus. Parce que c'est celui qui va te donner la vie éternelle. Et même si la personne là qui est morte, s'il est chrétien, s'il est chrétienne, tu vas te rencontrer avec lui dans la nouvelle Jérusalem céleste. Alors toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut persévérer. Il y a les hommes qui abandonnent Dieu. Pourquoi? À cause de la souffrance. C'est pourquoi mes frères, la souffrance, nous sommes dans un monde où il y a la souffrance, où il y a la joie. Mais nous, malgré tout, soyons toujours accrochés à Dieu. Même si tu manques de l'argent aujourd'hui, que cela ne te pousse pas à abandonner Dieu. Même si on t'a volé, que cela ne te pousse pas à abandonner Jésus. Même si on t'a calomnié, que cela ne te pousse pas à abandonner Jésus. Reste toujours attaché à Jésus-Christ et il va te donner la gloire, il va te donner la puissance. N'abandonne pas ton premier amour à cause de la souffrance. La deuxième chose, c'est la bénédiction. Quelqu'un, il avait l'amour de Dieu, il priait, il avait la haine du péché, mais il le bénit et puis il abandonne tout. Oh, je suis très occupé. Oh, je suis très occupé. Mes frères et sœurs, quand Dieu te regarde, il regarde que tu as abandonné ton premier amour. Lorsque tu étudiais, tu priais, tu venais au culte, tu avais l'amour de Dieu. Mais maintenant tu as un travail, tu as beaucoup de raisons. Tu as abandonné ton premier amour à cause de la bénédiction. Mes frères et sœurs, comment Dieu peut te bénir et commencer à haïr celui qui t'a béni? Comment Dieu peut te bénir? Là c'est vraiment escroquer Dieu. Comment Dieu peut t'élever et après l'élévation tu abandonnes Dieu? Comment Dieu peut t'accorder la réussite et tu vas fêter cette réussite dans la boîte, dans le bar? Comment Dieu peut t'accorder une réussite et cette réussite ne glorifie pas Dieu? Si Dieu te bénit, cela doit glorifier Dieu, cela doit être l'évangile, cela ne doit pas favoriser le péché. Tu n'étais pas impudique, tu trouves de l'argent, tu deviens impudique. Tu n'étais pas ivrogne, tu trouves de l'argent, tu deviens ivrogne. Tu as perdu ton premier amour à cause de l'argent. Mes frères et sœurs, la finalité, ce n'est pas l'argent. Même si tu as la gloire, même si tu es béni comment, si tu n'as pas encore remporté le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ, cela n'est pas la finalité. C'est pourquoi Paul, il est arrivé à un niveau où on mettait les mouchoirs sur son corps et on amenait cela à ceux qui étaient malades et puis le guérissait. Mais malgré cette gloire, mais malgré cet impact, mais malgré cette onction, qu'est-ce qu'il disait? Je cours toujours vers le but. Courez, même si tu es béni. Restez enfant de Dieu malgré l'élévation, malgré la bénédiction. Restez enfant de Dieu, mes frères et sœurs. Même si tu es béni, reste enfant de Dieu. Même si tu es élevé, reste enfant de Dieu. Même si tu es devenu riche, reste enfant de Dieu. Même si tu voyages dans le monde entier, tu ne peux pas voyager dans une ville comme la nouvelle Jérusalem céleste. Cette ville sera une ville remplie de paix, de joie, il n'y aura pas la mort. Mais même si tu pars à Miami, même si tu pars en France, même si tu pars au Toronto, même si tu pars où il y a la mort, il n'y a pas la paix, il y a la jalousie. Mais la nouvelle Jérusalem céleste, ça sera une vie extraordinaire. C'est pourquoi, malgré les voyages, malgré la bénédiction, malgré l'élévation, reste attaché à Jésus-Christ de Nazareth. La finalité de toi, un chrétien, ce n'est pas la bénédiction. Si tu as si tu es béni et tu abandonnes Jésus-Christ, tu as échoué et tu finiras en enfer. Et Jésus-Christ, il est contre toi. Et qu'est-ce qu'il te demande? Tu as perdu ton premier amour. Tu as perdu ton premier amour.
souviens-toi d'où tu es tombé. Si tu es tombé pour la bénédiction, répands-toi et dis quoi? Seigneur, tout ce que je reçois, ça sera pour ta gloire. N'abandonnez pas Dieu pour la bénédiction, mes frères et sœurs. N'abandonnez pas Dieu pour la réussite. Il y a des gens qui réussissent et puis ils abandonnent Dieu. Et puis, ils sont maintenant dans le monde. Comme si c'est le diable qui t'a donné cette réussite. Comme si c'est le diable qui t'a donné la richesse que tu as. Tu n'as rien de Dieu maintenant. Mais tu priais. Tu évangélisais. Tu avais l'amour de Dieu. Tu avais le projet pour Dieu. Mais dès que tu trouves de l'argent, tu trouves seulement un bon travail, tu abandonnes tout. Restez dans le premier amour, mes frères et sœurs. Restez enfant de Dieu malgré tout. Malgré la gloire, malgré le miracle, malgré un grand ministère, malgré la bénédiction, malgré un grand travail. Restez toujours enfant de Dieu. Les autres, mes frères et sœurs, ils abandonnent leur premier amour à cause des relations toxiques, à cause de mauvaises relations. Quelqu'un qui était bien, il priait, il évangélisait, mais il se rencontre seulement avec une personne, il commence à changer. C'est pourquoi, mes frères, il faut commencer à s'opposer à des relations toxiques qui vont commencer à t'amener dans la rétrogradation. Il faut avoir des gens qui te poussent à prier, avoir des gens qui te poussent à travailler, avoir des gens qui te poussent à aimer Dieu, pas avoir des gens qui te relâchent de Dieu, pas avoir des gens qui te ramènent dans le judaïsme, dans le monde, pas avoir ces gens-là, n'écoutez pas, ces gens-là, ne soyez pas dans l'unité avec ces gens-là. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous préférons abandonner Dieu mais garder les hommes. Aujourd'hui, nous préférons créer une fausse paix avec des gens qui nous détruisent, qui créent la paix avec Jésus. Mes frères et sœurs, si quelqu'un vient te voir et puis tu n'as pas envie de prier, tu n'as pas envie d'évangéliser, tu n'as pas envie d'aimer Dieu, demain ne les reçois pas. Et quand même tu les reçois, il faut les recevoir avec les exigences. Quand tu viens chez moi, il ne faut pas parler ça, il faut dire ça, il ne faut pas parler ça, il ne faut pas parler le mal des autres, il ne faut pas être dans la calomnie, dans la médisance. Tu viens ici avec le projet, avec la parole, on lit. Si tu viens avec d'autres choses qui ne sont pas dédiées, alors on ne sera pas ensemble. Il faut être déterminé. Ne perds pas ton premier amour à cause d'un homme. Comment ça? Mieux vaut rester seul et rencontrer Jésus-Christ lorsqu'il reviendra que d'être accompagné avec des amis qui vont t'amener en enfer, que d'être accompagné avec des amis qui vont t'amener loin de ta destinée. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, que personne n'arrache le premier amour que tu as avec Dieu. Mes frères et sœurs, un mauvais ami est plus qu'un démon. Pourquoi? Parce qu'un démon, tu vas le chercher. Mais un mauvais ami, c'est toi qui dois prendre la décision d'accepter d'abord qu'il est mauvais, même s'il t'aide, même s'il te donne de l'argent. Mais s'il t'influence dans les mauvaises choses, mes frères, il faut s'opposer à lui. Il faut s'opposer à lui. Que moi ça non, moi ça non. Il faut s'opposer à lui. Il faut parler avec lui. Il faut. Ne cherchez pas l'unité, ne cherchez pas l'unicité avec n'importe quoi, mes frères et sœurs. Pourquoi tu veux perdre ton premier amour? À cause d'un faux chrétien, à cause de quelqu'un qui se dit chrétien. Des années, il est toujours dans l'impudicité. Il commence aussi à te parler que ça ne fait rien. Et toi aussi tu es dans l'impudicité. C'est pourquoi même si tu es dans l'église, il faut beaucoup tirer attention. Parce qu'il y a des hommes dans l'église qui ne sont pas des chrétiens, ce sont des infiltrés. Alors mes frères, il ne faut pas s'attacher avec n'importe qui dans l'église. Parce que dans l'église, il y a aussi des faux. Tu te rencontres avec quelqu'un dans l'église, il te dit des bizarres, il te dit des choses bizarres sur la magie, il te dit des choses bizarres sur l'impudicité. Alors, il ne faut pas s'attacher avec une telle personne. Si tu te rencontres avec quelqu'un dans l'église qui est en train de voler la parole de Dieu, on prêche et lui il vient détruire la parole et puis il fait comme des blagues sur la parole de Dieu, et toi aussi tu restes avec cette personne au nom de l'humilité qui n'est pas l'humilité, au nom de l'unité qui n'est pas l'unité. On n'a pas besoin d'être avec tout le monde. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'être à l'unité avec tout le monde. Jésus-Christ ne vient pas seulement nous détacher du mal, il vient aussi nous détacher des mauvaises personnes. C'est pourquoi Paul, il était détaché lorsque la gloire de Dieu est descendue en lui sur le chemin de Damas, de personnes qui étaient dans le groupe de Célédrin qui étaient auprès de lui. Ces personnes-là, ces personnes-là de eux-mêmes,
ils ont été loin de l'apôtre Paul. Pourquoi? C'est ça, mes frères et sœurs. Ne perds pas ton premier amour à cause de ton mauvais ami, à cause d'un faux frère. Il faut être loin des relations toxiques. Ne cherchez pas à limiter avec des relations toxiques. Ou sinon tu finiras en enfer. Mieux vaut rester seul et aller au ciel. Souviens-toi, mes frères, quand tu te souviens, peut-être toi c'est la bénédiction, peut-être toi c'est la souffrance, peut-être toi c'est un faux ami qui a fait que tu puisses perdre ton premier amour. Et quand tu te souviens, tu auras la solution. Et quand tu te souviens comme ça, répands-toi avec précision. Tu dois te repentir avec précision. Seigneur, j'ai trouvé un mauvais ami qui m'a fait rentrer dans le monde. Seigneur, j'ai trouvé de l'argent et moi je croyais que c'était la fin, mais maintenant je me répands. Seigneur, je perdis quelque chose et moi je croyais que la vie chrétienne, il n'y a pas la souffrance. Répentez-vous avec précision et Dieu va accepter votre repentance. Quand on se répand en général, ça ce ne sont pas des repentance, mais il faut d'abord se souvenir, il faut d'abord penser. Quand tu veux te repentir, il faut d'abord penser beaucoup et tu dis où est-ce que qu'est-ce que je fais qui n'est pas de Dieu. Ne vous repentez pas seulement en vain comme ça en général, mais il faut avoir la repentance avec précision. C'est pourquoi avant d'écrire d'abord la repentance, il dit qu'à d'abord souviens-toi donc d'où tu es tombé. D'abord tu dois te souvenir, tu dois penser où est-ce que je blessé Dieu et puis tu te répands et ensuite tu pratiques tes premières œuvres, tu rentres comme tu étais. Si tu priais, tu commences à prier. Si tu priais, tu commences à prier. Si tu exhortais, tu commences à exhorter. Si tu évangélisais, tu commences à évangéliser. Et je prie au nom de Jésus que Dieu te restaure parce que notre Dieu, c'est le Dieu de la restauration. Notre Dieu, il n'a pas encore fini. C'est pourquoi on ne peut pas mettre le point quand Dieu n'a pas encore mis le point. Mes frères et sœurs, tu peux encore te le relever. Dieu peut encore te restaurer parce qu'on l'appelle le Dieu de la restauration. Même si tu l'as abandonné auparavant, tu peux l'aimer plus qu'avant maintenant. Pourquoi? Parce qu'il va te restaurer. Et je prie que Dieu te restaure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu restaure tes premières ailes. Que Dieu restaure son amour dans ta vie. Que tu pratiques tes premières œuvres et que, mes frères et sœurs, que tu récupères totalement. Et je crois que si Dieu te restaure, il va te donner une vitesse extraordinaire et tu ne rentreras jamais dans ta vie ancienne au nom de Jésus. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Si tu refuses la restauration de Dieu et si tu refuses que Dieu te restaure, sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Au moins que tu ne te répands. Si tu ne te répands pas, si tu n'acceptes pas la restauration de Dieu, si tu n'entres pas en toi-même, si tu ne penses pas, Dieu va enlever ton chandelier de sa place. Tu n'auras plus d'influence. Tu ne seras pas la lumière du monde. C'est pourquoi il y a des chrétiens, il est chrétien. Mais en lui, il n'y a rien de Dieu. Il est chrétien, il n'a pas les dons spirituels, il n'influence pas la société, il échoue en tout. Il est chrétien, il est dominé par le péché. Pourquoi? Dieu a déjà enlevé le chandelier de sa place. Mes frères et sœurs, avant que Dieu enlève le chandelier de sa place, souviens-toi, répands-toi, accepte la restauration de Dieu. Ou sinon Dieu va enlever le chandelier de sa place. Ou tu seras un chrétien mais tu pêches. Ou tu vas te dire chrétien baptisé mais tu es dans le péché. Tu es dans le péché, tu es dans l'impudicité, tu voles mais tu es chrétien. Tu voles mais tu n'as pas d'influence, mais tu n'évangélises pas. Tu voles mais tu n'as pas de... tu es chrétien mais tu n'as rien d'impact. Tu ne seras pas la lumière du monde, tu seras les ténèbres. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi, on en a déjà parlé. Le verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux esprits. Ce message est adressé aux 7 églises
et celui qui a les oreilles. Ce message n'est pas seulement pour l'église primitive, l'église d'Éphèse. Ce message est pour toi. Si tu as des oreilles, c'est-à-dire écouter et mettre en pratique. Si tu es tombé, relève-toi, répands-toi, souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi et cherche la restauration à travers Dieu. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'herbe de vie. Si tu vas vaincre, on va te donner à manger de l'arbre de vie. C'est-à-dire tu auras la vie éternelle. Une vie extraordinaire. Une vie où tu seras dans la paix. Mais si tu vas vaincre pour cette église, c'est quoi? C'est rentrer dans ton premier amour. Alors, les combats de la vie éternelle, c'est le combat de l'amour envers Dieu. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, il faut chercher, il faut être dans les combats pour aimer Dieu toute votre vie. De l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Tu vas manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Si tu vas accepter de vaincre. Mes frères et sœurs, c'est ça la vie chrétienne. Si tu es tombé, regarde-toi. Est-ce que tu es la même personne avant? Si tu n'es pas la même personne, répands-toi. Et si tu te répands, Dieu va te donner à manger de l'arbre de vie qui est dans le jardin, dans le paradis de Dieu. Tu vas entrer dans le paradis. Tu vas participer dans la terre millénaire et tu vas entrer dans la nouvelle Jérusalem céleste. Si tu vas accepter de rentrer dans ton premier amour. Si tu vas accepter. Je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi, tu es mon rêve. Oh Emmanuel, je t'aime. Âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi, tu es mon rêve. Oh Emmanuel, nalingaka yo nalingaka yo Yahweh, nalingaka yo Nzambe Nzambe, nalingaka yo nalingaka yo je t'aime, l'âme te dit qu'elle t'aime, c'est toi qui es mon cœur aime. Oh Emmanuel, je t'aime, j'aimerais que tu pries avec moi. Oh, je t'aime. C'est toi qui es mon terrain. Oh, oh, Emmanuel, je t'aime. Oh, l'âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi qui es mon terrain. Oh, Shama, Shama, oh, Emmanuel. Nalinga kayo nalinga kayo Voyons ensemble, si tu as perdu ton premier amour, demande à Dieu de te restaurer, parce qu'il est le Dieu de la restauration. Souviens-toi d'où tu es tombé, rappelle-toi d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres.
Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Que Dieu te restaure. Que Dieu restaure ta vie de prière. Que Dieu te restaure ta vie de sainteté. Que Dieu restaure ta vie de la méditation de la parole. Que Dieu te restaure et que tu rentres dans le premier amour. Ô Saint-Esprit, je te prie d'aider mon frère, d'aider mon frère, afin qu'il puisse rentrer dans son premier amour. Au nom de Jésus-Christ.